C'est déjà difficile d'être blessé par une personne. Mais quand plusieurs personnes racontent la même histoire sur vous, quand plusieurs voix répètent les mêmes accusations, lorsque plusieurs femmes de votre famille semblent former un bloc contre vous, alors vous commencez à douter de vous-même, profondément. Parce qu'une mère peut se tromper. Mais une mère, une tante, une grand-mère et parfois plusieurs cousines? Comment toutes ces personnes pourraient-elles avoir tort? C'est exactement la question qui hante de nombreuses survivantes. Et oui, j'emploie le terme de survivante. Le mot est fort, mais le mot est juste. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui, en tout cas dans cette vidéo, puisqu'il y a de fortes chances que j'en sorte plusieurs le même jour. Comme j'aime à le dire, je suis ici avec cette chaîne en mission et j'ai un calendrier de sortie et je vous avoue que j'ai pris un peu de retard et que je compte bien me rattraper. Bon, poursuivons. Vous savez, dans les familles dysfonctionnelles, un des plus grands traumatismes, ce n'est pas seulement l'abus, non, c'est l'effet de groupe. Cette impression que tout le monde est d'accord. Tout le monde voit la même chose, tout le monde raconte la même histoire, et vous êtes la seule à vivre une réalité différente. Vous savez, beaucoup de filles ont grandi avec la conviction silencieuse que si toutes les femmes les critiquaient, c'est que le problème venait d'elles. Que si toutes ces femmes les trouvaient difficiles, c'est que le problème venait d'elles. Et que si toutes ces femmes disaient qu'elles étaient trop sensibles, c'est que le problème venait d'elles. Et c'est là que la blessure devient profonde, puisqu'elle ne touche plus seulement à l'estime de soi, elle touche votre perception de la réalité. Et là, vous cessez de faire confiance à ce que vous ressentez, à votre intuition, à votre précieuse intuition. Vous cessez de croire en vos propres souvenirs. On vous dira par exemple « Ah non, ça ne s'est jamais passé » ou « Ah non, ça ne s'est pas passé comme ça » »« Ah non, tu inventes » Et vous commencez à penser que votre vécu est faux. Et pourtant, dans beaucoup de familles toxiques, ces alliances ne se forment pas parce que vous êtes le problème. Non, naï. Elles se forment parce que le système a besoin d'un problème. Vous voyez, ces systèmes familiaux fonctionnent un peu comme une pièce de théâtre. Chaque personne a un rôle. Certaines jouent la victime, d'autres la sauveuse, certaines jouent la médiatrice, et puis d'autres encore peuvent jouer la personne raisonnable. Et puis il y a souvent quelqu'un qui joue le rôle du problème. Mais le problème, cher ami, sans jeu de mots aucun, c'est que ce rôle finit par coller à la peau. La personne cesse d'être vue pour ce qu'elle est et elle devient ce que le système a décidé qu'elle représentait. Dans certaines familles, bien plus nombreuses qu'on ne l'imagine, les alliances féminines sont particulièrement puissantes. Parce qu'elles sont anciennes, très anciennes, et parfois elles remontent à plusieurs générations. Une grand-mère transmet sa vision du monde à sa fille. Sa fille la transmet à sa sœur, la sœur la transmet à ses enfants, et sans même s'en rendre compte, plusieurs femmes finissent par défendre exactement le même récit, même quand ce récit agit en leur défaveur. Ce récit peut être faux, profondément injuste, cruel, mais il devient la vérité officielle de la famille. Et celui qui remet cette vérité en question devient dangereux, oui, la cible à abattre. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà vécu cette scène. Vous tentez d'expliquer une blessure, vous essayez de raconter quelque chose qui vous a fait souffrir, et là, immédiatement, plusieurs personnes interviennent. « Oh, Ernesta, tu exagères !» Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Oh, tu interprètes mal, tu es de mauvaise foi. Et puis de toute façon, tout le monde sait, oui, tout le monde sait que tu as toujours été sensible. Vous remarquez quelque chose là? C'est qu'elle ne cherche pas à comprendre, elle ne cherche pas à vous comprendre. Elle cherche à protéger le système. Puisque dans un système toxique,
la vérité est souvent beaucoup moins importante que la stabilité, que l'image, même si cette stabilité repose sur votre souffrance. Oui, dans ce genre de système, votre souffrance est secondaire, tertiaire. Ouais. Ce qui rend la situation plus compliquée qu'elle ne l'est, et aussi douloureuse, c'est que les alliances ressemblent parfois à de l'amour. Vu de l'extérieur, on pourrait croire que ces femmes sont très proches, qu'elles sont soudées, unies. Mais cette unité-là, elle n'est pas toujours saine. Une alliance peut être fondée sur l'empathie, oui, mais aussi sur le contrôle, sur l'entraide ou sur l'exclusion. Vous savez, certaines familles ou certaines alliances sont créées et restent unies parce qu'elles ont désigné une cible commune. Et tant que cette cible existe, là, le groupe reste uni. D'ailleurs, regardez bien, voilà pourquoi quand une personne s'éloigne de la famille, quand elle coupe les ponts ou quand elle part, eh bien voilà, il y a plein de mésententes, plein de conflits qui commencent à émerger d'un coup, jusqu'à ce qu'une nouvelle cible soit désignée. Regardez bien. Et d'ailleurs, en psychologie, c'est une réalité très connue. Les groupes se forment souvent en créant un « eux » contre « nous ». Et dans certaines familles, ce « eux » devient une seule personne. Qui ? Vous. Les systèmes toxiques ne détestent pas seulement la faiblesse, ils détestent aussi la conscience. Ils détestent les personnes qui voient ce qui se passe réellement et pire encore, celles qui agissent en conséquence et puis, celles qui osent en parler. Voilà pourquoi tant de boucs émissaires ont une caractéristique commune. Ils remarquent les incohérences, ils voient les injustices, ils perçoivent les manipulations et ils refusent parfois les règles absurdes. Et donc, ce comportement, cette façon d'être et de faire, menace le groupe. Autre aspect dont on parle peu, c'est la jalousie. Oui, même dans les alliances familiales. D'ailleurs, surtout dans les alliances familiales. Parce que d'ailleurs, on parle beaucoup de la jalousie entre amis, la jalousie dans le couple, mais la jalousie familiale, elle est puissance 10, puisque vous avez affaire à des personnes qui vous ont connu depuis petite, qui connaissent énormément d'éléments de vous, qui vous ont vu parfois galérer et qui vous voient évoluer, qui vous ont vu évoluer. Et donc, votre évolution leur tend un miroir vers eux-mêmes. Mais bien souvent, ils n'ont pas envie de regarder leur propre reflet. Certaines femmes sont inconsciemment menacées par ce qu'une jeune fille représente. Sa jeunesse, sa liberté, son potentiel, son intelligence, son indépendance, et puis oui, sa beauté, il faut le dire. Et au lieu de célébrer, elles vont s'en défendre par la critique en tentant de rabaisser cette dernière, par les comparaisons incessantes et ô combien déplacées, ou par des humiliations déguisées en conseils. Et quand plusieurs femmes partagent les mêmes blessures non guéries, eh bien, elles peuvent inconsciemment se renforcer mutuellement dans cette même dynamique. Et donc, lentement mais sûrement, la jeune fille grandit avec l'impression terrible que partout où elle regarde, elle rencontre du rejet. Que partout où elle cherche du soutien, elle rencontre de la critique. Que partout où elle espère être comprise, ne serait-ce qu'un tout petit peu, elle rencontre du déni. « Ah mais non Ernesta, tu exagères, non. » Résultat des courses, elle finit par développer plusieurs croyances. Elle se dit « Je suis difficile à aimer, je suis trop compliquée, trop sensible. » trop incompréhensive. Je suis insuffisante et puis je dois changer pour être acceptée. Je dois mériter ma place. Et ces croyances deviennent parfois la véritable prison. Et ce, même bien après avoir quitté la famille. Parce que même quand les voix disparaissent, leur écho, eux, reste. Cher ami,
La guérison consiste à faire quelque chose d'extraordinaire. D'apprendre à distinguer la vérité du système de votre propre vérité. Le système disait « tu es le problème ». Mais la réalité, c'est souvent que vous étiez le témoin du problème. Le système disait « tout le monde pense ça de toi ». Mais la réalité, c'est que tout le monde répétait la même histoire, et souvent sans fondement, sans preuve. Le système disait « tu es seul ». Mais la réalité, c'est que vous étiez isolé, cher ami. Et ce n'est pas la même chose, non, ce n'est pas la même chose. Parce qu'une personne isolée peut retrouver sa tribu. Elle peut en créer une. Une personne rejetée par un système peut construire un autre système. Une personne qui a grandi au milieu de critiques, elle peut apprendre à vivre entourée de respect. Ce n'est pas irréversible. Et c'est peut-être ça la plus grande libération. Comprendre que le nombre de personnes qui croyaient à une histoire ne la rendait pas vraie. Ce n'est pas parce que 15, 20, 30 personnes répètent un mensonge que ce dernier se transforme, comme par magie, en vérité. Cher ami, si plusieurs femmes de votre famille se sont liguées contre vous, ça ne prouve pas que vous étiez défectueuse, difficile. Ça ne prouve pas que vous méritiez ce traitement. Vous m'avez entendu ? Bien. Cette alliance prouve simplement qu'un système avait besoin de quelqu'un pour porter ce qu'il refusait de regarder en lui-même. Et aujourd'hui, vous avez le droit de déposer ce fardeau. Cher ami, il ne vous appartient pas, hein ? Ce fardeau n'a jamais été le vôtre. Vous n'êtes pas né pour porter les blessures de plusieurs générations. Prenez-moi ce fardeau et puis jetez-le à la mer. Oui, vous êtes né pour vivre votre propre vie. Et la guérison commence le jour où vous cessez enfin de croire que l'histoire qu'elles ont racontée sur vous définit qui vous êtes. Et je vais me calmer, je vais me calmer. Cher ami, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, imposez-vous.